Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech. Aujourd'hui, on va tester le tout dernier aspirateur balai de la gamme R de chez Dreamy. C'est le Dreamy R20. Et vous allez voir qu'il a été bien amélioré par rapport au modèle précédent, notamment au niveau de l'autonomie, des accessoires et des fonctionnalités. Alors Dreamy, vous connaissez maintenant cette marque depuis que je vous la présente sur ma chaîne. La marque Dreamy, qui fait partie de l'écosystème Xiaomi, c'est une marque très innovante dans le domaine des appareils ménagers qui vous facilitent la vie au quotidien. Et je remercie Dreamy de m'avoir envoyé ce tout dernier exemplaire. Dans les semaines à venir, je vais sortir d'autres vidéos sur le thème du nettoyage ménager, notamment ce robot aspirateur que vous voyez ici, et sur deux aspirateurs balais laveurs de sol. Donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être sûr de ne pas louper ces nouvelles vidéos. Quelques caractéristiques pour vous donner l'eau à la bouche: 190 RW, 99,9% de filtration des particules et de la poussière et 90 minutes d'autonomie. Vous avez aussi un moteur brushless de 150 000 tours par minute et il est également équipé d'une puce intelligente qui va détecter la saleté et augmenter automatiquement l'aspiration. On verra ça plus tard en détail. On va commencer tout de suite par le déballage de ce R20 et on va voir ce qu'il y a dans ce carton qui est quand même vraiment assez lourd. Je précise que si vous prévoyez d'acheter cet aspirateur pour l'offrir, eh bien vous allez le recevoir dans un carton marron, donc ça va protéger le carton d'origine. Vous êtes sûr de recevoir le carton d'origine en parfait état. Voici donc tout ce que vous allez recevoir dans le carton. Une notice complète, comme d'habitude chez Dreamy, c'est multilangue, donc vous avez le français. Un petit guide de démarrage rapide, par contre celui-ci il est entièrement en anglais. On a ce support mural, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, je l'ai fixé au mur. Et bien évidemment, pour alimenter ce support mural, on a l'alimentation qui est fournie. Un gabarit de perçage pour fixer le support mural, et vous avez deux chevilles et deux vis pour fixer le support mural, en double exemplaire. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est sûrement une erreur de colisage. Dans le carton, évidemment, on a le tube qu'on va mettre au bout du bloc moteur. On a un accessoire articulé qui va permettre d'aller nettoyer sous les meubles, je vous montrerai tout à l'heure en démonstration réelle. Un suceur plat avec une brosse qu'on peut rétracter. Un autre accessoire avec une petite brosse au bout, qui est un accessoire télescopique et qui lui va être souple de manière à aller nettoyer dans les endroits inaccessibles. Toujours dans les brosses, on va de la plus petite à la plus grosse. On a ici la brosse pour les canapés, tapisseries, etc. Cette brosse est équipée de lamelles souples en silicone. Cette autre brosse est équipée d'un rouleau en matière très douce avec des parties jaunes qui sont un petit peu plus dures au niveau de la sensation. Ça va vous permettre de nettoyer tout ce qui est parquet pour attraper vraiment toute la poussière fine. On peut très facilement enlever la brosse pour la nettoyer et on aperçoit ici toutes les petites dents qui vont venir racler la brosse et de manière à récupérer les cheveux pour éviter d'avoir les cheveux qui s'enroulent autour de la brosse de manière à ce qu'ils soient aspirés dans l'aspirateur. Et ça, c'est très très bien. Et maintenant, la brosse principale, et c'est là que ça va être plus intéressant. C'est une brosse avec des poils ici, des poils souples, et puis ici, une partie en plastique, tout simplement plastique dur, qui va venir taper notamment les tapis et la moquette pour extraire toute la poussière. Et ce qui est très intéressant aussi sur cette brosse, c'est pas le fait qu'elle soit démontable évidemment, puisque ça, c'est la base, c'est qu'ici, vous avez encore des petites dents qui vont permettre là aussi d'aller récupérer les cheveux et qu'ils ne s'enroulent pas autour de la brosse et qu'ils soient également aspirés directement dans le bac à poussière de l'aspirateur. Cette brosse principale est équipée de grosses roulettes en caoutchouc ici et de petites roulettes en caoutchouc sur le devant. Et là, une petite feutrine tout autour qui va permettre de bien lisser le sol et de récupérer toute la poussière fine et également éviter de rayer vos parquets. Point particulier de cette brosse, et c'est ce qui va le différencier de ses concurrents, c'est que vous avez ici deux LED de couleur bleue qui vont vous servir à visualiser la présence de la poussière sur le sol. Et la couleur bleue est beaucoup plus performante de ce côté-là par rapport à la couleur blanche qu'on trouve sur d'autres modèles. Et ces deux LED bleus positionnés sur le devant permettent d'avoir une vision très large à 138 degrés. Et aussi, particularité intéressante, c'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur balai, c'est que vous avez la possibilité ici avec un petit interrupteur de relever ici de manière à pouvoir aspirer les gros débris. Si vous avez renversé, je ne sais pas, un paquet de riz, un paquet de pâtes ou autre, vous allez pouvoir le ramasser facilement puisque là, vous allez avoir une ouverture un peu plus haute. Vous voyez, si je le referme, on voit vraiment la différence. Ce bloc moteur est équipé d'un moteur brushless de 150 000 tours par minute. Moteur brushless synonyme de silencieux, et ce qu'on aime bien avec les aspirateurs, c'est avoir un peu de silence parce qu'on en a vraiment marre de tous ces aspirateurs qui font un bruit pas possible. 5 niveaux de filtration pour atteindre un taux de filtration de 99,9%.
Une batterie amovible de 2900 mAh qui va permettre d'atteindre 90 minutes d'autonomie en mode économique. Alors vous commencez à me connaître, hein, évidemment, j'ai voulu tester l'autonomie, donc j'ai mis en route l'aspirateur avec la brosse multi-surface équipée des 2 LED, et là l'autonomie mesurée était de seulement 58 minutes. Donc comme on était loin des 90 minutes, j'ai refait le test, mais cette fois-ci en enlevant l'accessoire, donc j'ai fait tourner uniquement le moteur sans aucun accessoire dessus, et là j'ai atteint l'autonomie de 98 minutes. Mais 58 minutes c'est quand même pas mal, c'est une bonne autonomie générale quand on utilise une brosse rotative, et ça va permettre de nettoyer quand même une grande surface de la maison. On va regarder plus en détail le bloc moteur. On peut démonter le réservoir ici en tirant le petit levier qui se trouve en dessous. On a un premier filtre ici que vous allez pouvoir laver à l'eau, surtout faites-le bien sécher pendant 24 heures. Un deuxième filtre ici, un filtre grille, et c'est là que vous avez également le système cyclonique d'aspiration. Vous pouvez également laver ça sous l'eau. Et là le réservoir que vous allez pouvoir vider en un seul clic en appuyant sur ce bouton. On a un autre filtre qui se trouve ici, un filtre papier. Vous allez également celui-ci pouvoir le laver sous l'eau et faites-le bien également sécher pendant 24 heures avant de le remettre sur l'appareil. Je vais essayer d'allumer l'aspirateur. Quand j'appuie sur la gâchette, vous voyez ici que j'ai un voyant rouge qui clignote. C'est le voyant de filtration. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de remettre un filtre. Ça, c'est très bien. C'est encore une innovation de chez Dreamy. J'adore cette marque. À chaque fois, je découvre des choses comme ça. C'est que si vous avez oublié de remettre un filtre, eh bien l'appareil ne va pas fonctionner. Ça vous évite de griller le moteur. Parce qu'évidemment, si vous aspirez sans le filtre, votre moteur, il est mort très rapidement. Ça, c'est vraiment très très bien. C'est juste un détail, mais c'est vraiment ce genre de détail que j'apprécie chez Dreamy. Vous avez ici un affichage LCD multifonction, donc qui va vous indiquer des messages d'erreur, comme celui-ci, qui va vous indiquer le niveau de puissance d'aspiration, et qui va vous indiquer le niveau de batterie en pourcentage, ici sur le dessus. Là, je suis à 100%, puisque je l'avais chargé au maximum. Il y a une fonction aussi très intéressante, c'est que vous pouvez bloquer la gâchette. Je peux choisir que l'aspirateur ne fonctionne que lorsque j'ai le doigt appuyé sur la gâchette. Ou alors, je peux choisir qu'il reste allumé jusqu'à ce que je rappuie une deuxième fois sur le bouton. Donc pour ça, j'appuie ici sur le bouton de verrouillage, c'est le bouton du haut. Vous avez un petit point bleu ici qui indique que c'est activé. Et là, si j'appuie une fois, il se met en route, et quand je le rappuie, il s'éteint. Et ça peut être assez pratique si vous mettez en route l'aspirateur et vous avez besoin de le prendre d'une certaine manière, comme ça, et pas forcément de le tenir avec le doigt sur la gâchette. Bon, c'est fini pour le déballage. Voici le support mural qui permet de ranger tous les accessoires. Alors quand je dis tous les accessoires, eh bien j'ai un petit peu menti, parce qu'en fait, il y en a un qu'on peut pas ranger, et c'est celui-là. Et moi j'ai trouvé une petite astuce, je me suis mis un petit crochet ici dans le coin pour pouvoir l'accrocher. Et c'est dommage en fait que Dreamy n'ait pas pensé justement à pouvoir mettre tous les accessoires, parce qu'il manque un emplacement d'accessoires. Vous voyez que c'est très très bien fait, vous avez des emplacements ici pour aller clipper les accessoires facilement, et du coup ça aurait été très simple de mettre un support symétrique à la fois par le bas et puis par le haut ici si on veut par exemple. Voilà, on a l'accessoire ici en bas et puis un autre accessoire qu'on aurait pu venir plugger ici en haut, ce qui fait qu'on aurait eu 4 possibilités de fixation en haut, mais c'est pas le cas. Malgré tout, le support est quand même super bien conçu. Vous avez le câble d'alimentation ici qui vient alimenter le support, et quand vous prenez l'aspirateur, eh bien vous n'êtes pas embêté par le fil, le câble alimente le support. Vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, ne pas utiliser le support et brancher le câble de charge à l'arrière de l'aspirateur directement au lieu de le brancher sur le support. Pour le mettre en place, il suffit simplement de le positionner en haut et par la gravité, eh bien, il vient se positionner automatiquement. Vous avez ici la LED de charge qui reste allumée parce que je suis déjà à 100% comme indiqué sur le dessus. Et quand l'appareil est en charge, eh bien, ce voyant-là clignote. Vous voyez ici le petit symbole de charge vert sur l'afficheur et le voyant qui clignote en bas, et donc l'afficheur va s'éteindre pour se mettre en veille. Une fois que l'aspirateur est chargé, après quelques minutes, le voyant s'éteint pour économiser l'énergie, et aussi pour éviter d'avoir une lumière qui serait gênante si jamais l'appareil est dans une chambre à coucher par exemple. Les contacts de charge sont ici, il n'y a pas de risque, vous pouvez les toucher, et ils viennent toucher ici les 2 contacts qui sont directement sur la batterie. Allez, on va passer maintenant au crash test que vous attendez avec impatience. Comme d'habitude, j'ai mis du riz, des pâtes, des miettes et de la poussière. On commence sur sol dur avec la brosse souple. Et on voit déjà que le bord est aspiré correctement dès le premier passage. Je vous ai mis à droite l'affichage LCD en temps réel et vous voyez que la puissance d'aspiration varie automatiquement en fonction de la quantité de poussière sur le sol.
Alors, sur le bord de la plainte, j'ai dû mettre la puissance au maximum pour aller attraper les derniers grains de riz qui étaient vraiment à ras. Allez, on remet tout sur le sol et j'en profite pour vous montrer le vidage en un clic du bac à poussière. Voilà, super pratique. On tape un petit peu et tout descend direct. Maintenant, le même test avec la brosse multisurface. Et pour ça, j'ai pris soin d'ouvrir le clapet au centre de la brosse pour aspirer les gros débris. Et là, ce qu'on constate immédiatement, c'est que le centre est bien aspiré, mais par contre, la brosse a tendance à pousser les débris qui se trouvent sur les bords et à ne pas les aspirer. Là encore, on voit bien le côté gauche de la brosse, donc à droite de l'écran, qui a poussé les débris sans les aspirer. Donc il faut vraiment viser le centre de la brosse pour aspirer les gros débris. Donc j'ai trouvé que cette brosse n'était pas spécialement adaptée pour ramasser ce genre de saleté en trop grande quantité. Dans de pareilles circonstances, il faudra privilégier l'utilisation de la brosse souple. Allez, maintenant le même test avec la brosse douce sur tapis. Et là on voit qu'elle se bloque parce qu'elle a avalé trop de débris en même temps, donc il y a une sécurité au niveau du moteur. Là pareil, elle s'est bloquée à nouveau. En fait, c'est pas vraiment la brosse qui se bloque, c'est le moteur d'aspiration qui se coupe parce que l'aspirateur considère que le conduit d'aspiration est bouché parce qu'il y a en fait trop de débris dans le conduit. Niveau qualité d'aspiration, rien à dire, plus aucun débris, plus aucune miette incrustée dans les fibres du tapis. On remet ça cette fois-ci avec la brosse multisurface. Et contrairement à tout à l'heure sur sol dur, elle se débrouille quand même beaucoup mieux sur tapis. Moins de saletés qui sont poussées vers l'avant, forcément, puisque les saletés sont quand même bloquées par le tapis, donc elles ne peuvent pas trop glisser sur le tapis. Et donc là, le résultat est même meilleur qu'avec la brosse douce. Et là, c'est pareil, résultat impeccable, plus aucune miette de pain ni quoi que ce soit dans les fibres du tapis. Là, j'ai mis essentiellement de la poussière bien aplatie et bien incrustée dans les fibres du tapis, quelques miettes également. Le but étant de tester la mini-brosse, qu'on va pouvoir utiliser sur les canapés par exemple. Donc là, on voit qu'elle s'en sort parfaitement, elle arrive à aspirer tout ce qui est incrusté dans le tapis. On voit même son pouvoir de succion qui est important, on voit le tapis vraiment qui résiste, je suis obligé de le bloquer avec le pied, hein. Sinon la brosse embarquerait le tapis, on voit qu'elle le soulève. Donc il y a vraiment pas mal de puissance là pour aller déloger toutes les saletés que vous allez avoir dans vos canapés, et donc un résultat impeccable. J'ai évidemment essayé aussi sur un canapé, et bah là le résultat est également parfait, il n'y a rien à dire. J'ai procédé au test des cheveux, donc je me suis préparé un bac avec pas mal de cheveux que j'ai récupérés sur les brosses à cheveux de ma femme et de ma fille. Et on va voir si les cheveux s'enroulent dans la brosse. Alors là, on ne voit pas trop bien les cheveux que j'ai mis par terre. Mais vous allez voir qu'avec la lumière bleue de l'aspirateur, eh bien on les voit beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment bien. Ça permet vraiment de voir la saleté sur le sol. Donc voilà, tout est aspiré. Et on voit bien le contenu des cheveux dans le bac à poussière. Alors on va regarder maintenant si les cheveux se sont enroulés dans la brosse ou pas. Alors on en voit quelques-uns sur le côté gauche de la brosse, là où il y a mon pouce. Vous voyez qu'il y en a un ou deux qui sont enroulés. Je pense que si j'avais laissé l'aspirateur tourner plus longtemps, eh bien il aurait peut-être fini par les aspirer. Parce qu'on voit qu'ils ne sont pas réellement accrochés dans la brosse. Et donc ce qui permet que les cheveux ne s'enroulent pas dans la brosse, c'est ces fameux petites dents, vous voyez, qui viennent racler et brosser en fait les poils orange. Et c'est ça qui permet d'enlever les cheveux qui sont enroulés dans la brosse automatiquement. Alors j'ai refait exactement le même test avec la brosse souple. Là c'est pareil, aucun cheveu enroulé dans la brosse. Et là bah, c'est bizarre, c'est la même chose. J'ai encore un cheveu qui est du côté de mon pouce. Là je l'avais pas vu en direct et je le vois sur la vidéo en faisant le montage. Je sais pas pourquoi, voilà, on a un cheveu côté gauche toujours. Est-ce que c'est le hasard ou quoi? On ne saura jamais. Alors j'ai évidemment testé tous les accessoires, notamment la petite brosse qui va permettre de nettoyer les dessus de meubles. Là je nettoie mon PC, vous voyez que ça enlève vraiment correctement la poussière. Fait un travail vraiment impeccable, elle est vraiment très douce, hein, donc ça va pas du tout rayer. Et cet accessoire qui va vous permettre d'atteindre les endroits inaccessibles, puisque justement il va pouvoir se plier et donc accéder aux endroits difficiles.
Autre accessoire très pratique, là c'est pour aller faire les dessous de meubles, là notamment le dessous du canapé, et voilà, on appuie sur le bouton, le tube se plie à 90 degrés et vous pouvez aller vraiment très très loin pour aller nettoyer sous les meubles, les armoires, les canapés, etc. Et quand vous reculez, il revient automatiquement se verrouiller en position normale. Les deux LED bleus permettent vraiment de visualiser la poussière sur le sol, donc on voit les cheveux, la poussière, et après le passage, on voit vraiment que tout est propre. Vous voyez, on voit vraiment la différence entre ce qui n'est pas nettoyé et ce qui a été nettoyé, et c'est d'autant plus flagrant là quand je vais me positionner à 90 degrés, on voit à gauche la partie sale et à droite la partie propre. Donc on voit vraiment visuellement la poussière. Et regardez comme à droite, on va venir nettoyer bien à ras de la plinthe, en l'occurrence là c'est la barre de l'escalier. Vous voyez qu'à droite, on vient vraiment au plus près nettoyer le long du mur. Sur un carrelage blanc, c'est moins flagrant, mais on voit quand même les particules. Vous voyez une particule blanche qui se trouve devant avec des cheveux. On arrive quand même à voir les éléments de poussière, mais par contre c'est beaucoup moins flagrant que sur un parquet sombre comme je l'ai fait précédemment. Ici on est sur un parquet plus clair, et là aussi effectivement on voit moins que sur un parquet sombre, mais on voit quand même les éléments de poussière, et notamment les cheveux et autres débris. Sur moquette, la poussière est moins visible, par contre on a l'avantage de voir sous les meubles correctement grâce à la lumière bleue. Il est temps de vous donner mon avis sur ce Dreamy R20. Je vais vous parler des points positifs, mais je vais commencer par les points d'amélioration. Comme j'utilise ce genre d'appareil essentiellement pour faire le dessus des meubles, les escaliers, les choses inaccessibles, j'aime bien avoir un raccord souple à mettre au bout entre la brosse et l'aspirateur. Quelque chose de ce type-là. Quelque chose d'extensible, de souple, et je peux aller un petit peu où je veux avec. Ça, c'est ce qui m'a manqué sur cet appareil. Mais si c'est aussi quelque chose qui est important pour vous, eh bien je vous mets dans la description une option qu'on peut mettre sur ce Dreamy R20, un tube extensible compatible avec ce Dreamy R20. C'est un accessoire de la marque Dreamy, mais il n'est pas inclus avec ce modèle. Donc ça coûte vraiment pas très cher, je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à l'acheter en même temps si vraiment vous avez besoin de cet accessoire. Concernant le crash test, vous avez vu sur sol dur et sur moquette que, notamment sur sol dur, avec la brosse LED, on a quelques soucis avec les gros débris, puisque la brosse est vraiment à ras du sol, mis à part l'encoche au centre qui peut s'ouvrir un petit peu plus haut, mais c'est pas suffisant pour les ramasser vraiment quand on a laissé tomber une énorme quantité de débris. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est combien de fois ça vous arrive en une semaine de ramasser autant de débris sur une si petite surface. En ce qui me concerne, je dirais jamais. Alors évidemment, on peut toujours faire tomber un paquet de pâtes ou des choses comme ça, mais faut vraiment être maladroit pour le faire trop souvent. Alors dans le pire des cas, on a la fameuse brosse douce qui va permettre, elle, vous l'avez vu, de ramasser en une seule fois correctement une grosse quantité de débris. Du coup, je me demandais si c'était vraiment utile d'avoir cette brosse-là dans le kit, puisque l'autre fait très bien l'affaire sur tous les types de sols, que ce soit sol dur, moquette, etc. Et bien du coup, celle-là, elle va servir en cas d'accident pour ramasser donc une grosse quantité de gros débris. Autre point d'amélioration, vous l'avez vu sur le support mural, on peut pas mettre tous les accessoires. Donc il y a un accessoire qu'on pourra pas poser. C'est bien dommage. Ça aurait été très simple de pouvoir mettre des accessoires sur le dessus, plutôt que de la mettre qu'en dessous, et du coup on aurait eu assez d'emplacement pour ranger tous les accessoires. Bon voilà, c'est juste un petit détail, mais bon, c'est bon de le savoir également. Alors maintenant on va passer au point positif, et évidemment là il y en a plein, forcément. Il est super puissant, vous avez vu, quand vous êtes sur un tapis, il colle au tapis, donc vraiment vous allez pouvoir extraire la poussière qui est incrustée dans les tapis. Les brosses sont super efficaces. J'adore cette brosse avec les deux LED bleus qui me permet de voir vraiment la quantité de poussière, notamment sur les parquets. Ça fait vraiment ressortir la poussière, les cheveux, donc on voit vraiment ce qu'on aspire. Et aussi on voit le résultat, on sait quand le sol est propre, et c'est surtout ça qui est important. Et pour ça, on est également aidé avec l'afficheur multifonction ici, la couleur va changer en fonction de la quantité de poussière sur le sol. Quand vous avez une couleur verte, eh bien vous avez quasiment pas de poussière, vous avez tout aspiré. Ça c'est notamment pratique sur moquette, parce que la moquette on voit pas forcément la poussière incrustée. Et je me suis aperçu que sur les moquettes, il arrivait à rester à l'orange, alors que personnellement, moi j'aurais pensé que c'était propre, donc j'aurais arrêté d'aspirer. Et là c'est bien, donc du coup vous continuez d'aspirer jusqu'à ce que ça passe au vert. Le vidage en un clic, super pratique. J'ai pas trop de cheveux qui restent enroulés et qui bloquent la poussière et qui se vident pas, alors que je l'ai souvent sur les aspirateurs d'autres marques, donc ça a l'air plutôt bien conçu de ce côté-là.
Autre point positif, l'accessoire coudé, là aussi très pratique pour aller sous certains meubles où ne peut pas aller mon aspirateur robot. Et puis bien évidemment, tous les accessoires, vous allez pouvoir les mettre au bout du tube. Si j'ai besoin d'aller en hauteur, eh bien, je vais mettre ma petite brosse ici, et puis je vais aller, hop, comme ça, nettoyer en hauteur. On peut vraiment tout faire avec les accessoires, on peut même mettre la brosse directement sur l'aspirateur si vraiment vous voulez faire un canapé ou autre. Et le système de clip rapide est pratique également. Donc un excellent aspirateur balai, malgré les quelques petits points d'amélioration que je vous ai présentés juste avant. Et si vous en avez marre de passer l'aspirateur vous-même à la main, eh bien laissez ce travail à un robot de chez Dreamy. Je vous mets une vidéo ici, cliquez dessus, on se retrouve là-bas tout de suite. Et malgré tout, un aspirateur manuel, c'est quand même utile, même quand vous avez un aspirateur robot, puisqu'il y a toujours des endroits qui sont inaccessibles ou pour aller faire le dessus des meubles.